Vous prenez un grand classique bourré de situations croustillantes. Vous lui ajoutez des comédiens bouillonnants dans une mise en scène qui déménage. Voici le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux au théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est une grande pointure du théâtre, Catherine Hegel, qui signe la mise en scène. Catherine Hegel, elle a déjà monté au théâtre de la Porte Saint-Martin Le bourgeois gentilhomme et Les femmes savantes avec le duo Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Ici, elle lâche la bride à des comédiens qui s'en donnent à cœur joie. Monsieur Orgon a décidé de marier sa fille Sylvia au jeune Dorante, mais les deux ne se connaissent pas. Alors avant de se marier, on a quand même envie de savoir à qui on a affaire, non? Donc les deux jeunes gens ont la même idée, chacun de leur côté, sans le savoir, se faire passer pour leur servant pour tester les sentiments de l'autre. C'est le point de départ d'une série de quiproquos et de situations savoureusement comiques. Vincent de Dienne, surtout connu comme humoriste, est aussi un comédien à la carrière déjà bien remplie. Il joue un arlequin facétieux et forme avec Laura Calamy dans le rôle de Lisette un duo irrésistible. Clotilde M déploie un jeu tout en nuances. C'est une Sylvia tourmentée qui doute entre le frisson amoureux qu'elle ressent pour Dorante et l'obéissance à son père Orgon. Un Dorante très épris et sensible, joué par Nicolas Maury, tandis qu'Alain Pralon campe avec toute la malice d'un vieux sage le rôle d'Orgon. Permettre de n'arriver chez vous que sous la figure de son valet. C'est aussi un défi lancé à la force de l'amour. Quand on est de naissance, épouser un valet ou une soubrette, pas si simple. Derrière la farce, Marivaux pose des questions de fond. Pierre Carlet de Chamblin de Marivaux est un auteur prolifique. Même si on le connaît surtout pour ses pièces de théâtre, il a aussi écrit des romans, des essais, des journaux. C'est avant tout un observateur lucide et perspicace d'une société en pleine évolution au siècle des Lumières. Il aborde des sujets de fond sur un ton léger et enjoué, celui du fameux marivaudage. Ses œuvres les plus connues sont La double inconstance, Le jeu de l'amour et du hasard et Les fausses confidences. C'est un jeu de l'amour et du hasard drôle, mais aussi très précis, avec des respirations, un formidable jeu d'acteur qui nous fait passer un excellent moment.